Bonjour, voilà, nous continuons avec la vie de Joseph et j'aimerais que nous puissions nous poser cette question aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a fait que ces 10 frères aînés en soient arrivés là, à un point où ils ont vendu Joseph en esclave? Quel fut l'élément déclencheur à votre avis? Voilà, bonjour à tous, c'est heureux vraiment de vous retrouver. Alors nous retournons avec Joseph et nous allons lire la Genèse au chapitre 37, les 4 premiers versets ensemble aujourd'hui. Je lis pour vous, il est écrit: Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père donc Isaac. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, donc Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, ils le prirent en haine, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Un peu plus loin, versets 26 à 28, que nous voyons jusqu'où va cette histoire-là. Il est écrit ceci: Alors Judas dit à ses frères: Que gagnerons-nous à tuer notre frère Joseph et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne dans laquelle ils l'avaient préalablement jeté. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Alors pour répondre à la question posée en introduction, comment ces 10 frères aînés ont-ils fait pour en arriver là? La réponse nous est donnée dans le texte. Était-ce parce que Joseph n'aurait pas dû parler de ses rêves? Par la suite, nous voyons que Joseph va recevoir 2 rêves et qu'il va en parler. Et d'ailleurs, en voyant Joseph arriver, ils vont dire: Ah tiens, voilà le faiseur de rêves, de songes. Ils vont se moquer de lui un petit peu dans ce sens-là. Était-ce parce qu'il n'aurait mieux fait de se taire? Ça, on en parlera la fois prochaine, si vous le voulez bien. Mais aujourd'hui, retenons ceci, la réponse nous est donnée au verset 4e. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Parce que Jacob a fait du favoritisme et qu'il a pris Joseph comme chouchou. Mettons-nous un petit peu à la place des 10 frères aînés, parce qu'on a vite fait que de les condamner. On a vite fait de leur jeter la pierre en disant: quand même, peu importe, même s'ils sont jaloux, franchement, on fait pas ça. Bien entendu, vous avez raison. Mais mettons-nous un instant à leur place, donc par rapport à la manière dont ils ont vécu les choses. Déjà, revenons un petit peu, si vous le voulez bien, dans le passé, au moment où Jacob revient en Canaan et où il doit faire face à Ésaü, son frère, qui l'avait pris lui-même aussi en haine parce que Jacob avait trompé Ésaü, rappelez-vous. Bon. Et pour essayer d'apaiser Ésaü avant la confrontation ultime, Jacob va envoyer des messagers avec des dons, des cadeaux. Mais il va aussi envoyer chacun de ses enfants avec leur mère devant lui. Comme pour dire: voilà, allez apaiser encore mon frère Ésaü. Mais il gardera à ses côtés, il prendra soin à cela, à ce que Joseph et Rachel, sa bien-aimée, restent avec lui. Autrement dit, c'est une manière, franchement on n'aurait pas pu faire mieux, une manière de dire à ses autres fils: vous pouvez être sacrifiés tant que mon petit trésor à moi est protégé. Est-ce qu'on peut un instant se mettre à la place des enfants de Jacob et dire: mais il est prêt à me sacrifier pour sauver son chouchou là. Moi, il m'envoie au casse-pipe. Franchement, réalisez un petit peu
dans quelle mentalité les enfants de Jacob ont grandi. Ensuite, nous lisons les versets 2 et 3. Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Mais les Juifs traduisent ces versets différemment, en disant « mais cela peut se traduire autrement », et d'ailleurs la suite du récit nous montre que cela devrait se traduire comme maintenant, je vais vous le lire. Joseph, bien que jeune garçon, supervisait le troupeau ainsi que ses frères, les fils de Bila et de Zilpa. Autrement dit, de la même manière que Joseph devait superviser, jeter un œil, surveiller le bétail, il devait de la même manière surveiller les fils de Jacob et donc de Bila et de Zilpa qui étaient, rappelez-vous, les servantes de Rachel et de Léa. Nous comprenons donc que Joseph a été placé comme superviseur de ses frères aînés. Et cela est confirmé par la tunique de couleur que Jacob lui offre. Pourquoi je vous dis cela? Parce que des découvertes archéologiques dans des tombeaux égyptiens de l'ère des patriarches ont révélé que seuls, dans la tribu des Bédouins à l'époque, seuls les chefs de tribu ainsi que leurs futurs héritiers avaient le droit de porter de telles tuniques qui avaient à l'époque de longues manches. Et ces tuniques leur confèrent le droit, donc l'autorité sur la tribu et le droit de ne pas travailler et de ne pas se salir. Joseph reçoit cette tunique-là. Que pensent ses frères aînés? Voilà qu'ils sont mis sous tutelle d'un frère plus jeune que eux. Je crois que là, il n'y a rien de plus méprisant. Et cela suscite beaucoup de ressentiment, n'est-ce pas? Alors, on comprend avec tout cela que finalement, oui, on peut comprendre pourquoi les frères aînés de Joseph en sont arrivés à un tel point de non-retour avec leur petit frère. Alors on se dit, bon, finalement, le fautif dans tout cela, pour qu'on en soit arrivé là dans la famille, c'est plutôt Jacob, parce que franchement, faire du favoritisme comme ça, c'est pas normal. Alors mettons-nous maintenant à la place de Jacob, si vous le voulez bien. Mettons-nous un petit peu dans sa peau, dans sa tête, essayons de comprendre son raisonnement. Déjà, c'est un fait reconnu, les derniers enfants, en général, dans toute famille confondue, les derniers enfants sont généralement plus gâtés que les premiers. Souvent, la situation matérielle des parents même a évolué et n'est plus la même, elle est bien meilleure que lorsqu'ils ont eu leur premier enfant. D'autre part, l'âge incite à l'indulgence. C'est pourquoi, normalement, les grands-parents laissent passer plus de choses et font plus de cadeaux à leurs petits-enfants que les parents ne le font. Bref, notons surtout que Joseph était le fils que Jacob attendait depuis toujours. Pourquoi je vous dis cela? Rappelez-vous, Jacob avait été trompé par son oncle Laban. Et au lieu de pouvoir aller vers cette femme qu'il aimait tant, Rachel, on lui a imposé Léa. Et puis ensuite, dans la suite des temps, on lui a aussi donné la servante de Léa, Zilpa, et la servante de Rachel, Bila, avec qui il a eu des enfants. Mais celle qu'il aimait, Rachel, celle pour qui il a travaillé 14 ans, il devra attendre jusqu'à avoir un enfant d'elle. Et le jour où enfin il l'aura, cet enfant s'appellera Joseph. Nous pouvons donc comprendre que c'est Joseph qu'il veut voir comme héritier, car c'est le fils de sa bien-aimée. Et puis, Jacob avait grandi, rappelez-vous, dans la tente de Rebecca. Pourquoi? Parce que son propre père à lui, Isaac, préférait Ésaü, son frère. Jacob avait donc grandi avec déjà ce modèle-là de famille, où le père a un favori.
Il avait grandi avec cela, et certainement qu'il, dans son enfance, il avait jugé ce fait en disant « Moi, lorsque je serai devenu père, jamais je ne ferai de favoris. » Restez avec moi. Finalement, qui est coupable de cette tragédie qui se passe dans la famille de Jacob avec Joseph qui est vendu? Ce n'est ni les 10 fils, ni même Jacob, quand on se met à leur place. Les coupables sont ceux qui avaient des préjugés qui leur ont fait poser des actes. Voilà les vrais coupables. Les 10 fils aînés de Jacob étaient coupables de leurs actes. Pourquoi? Car ils avaient jugé le favoritisme de leur père, qui était réel. Mais parce qu'ils ont jugé ce favoritisme, ils ont fait un tel acte. Leur erreur a été leur préjugé. Jacob, lui, ses actes, ses choix, étaient imprégnés du jugement qu'il avait posé dans son enfance sur son père Isaac, qui avait déjà à l'époque son chouchou Ésaü. Et parce qu'il s'était dit, moi, quand je serai grand, quand je serai papa, jamais de la vie je ferai pareil, voilà qu'il tombe dans le même péché. Car il existe une loi spirituelle que j'aimerais voir avec vous pour terminer, si vous le voulez bien. Je vais vous lire quelques versets. Par exemple, Galates, chapitre 6, verset 1er, il est écrit « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur de ne pas, que tu ne sois pas aussi tenté de la même manière. » Tiens, autrement dit, si je viens vers quelqu'un, non pas pour le reprendre avec un esprit de douceur, mais plus pour le juger, je vais, moi, de la même manière être tenté sur ces péchés-là. Encore un autre verset, dans Romains chapitre 2 et au verset 1er, je lis pour vous, il est écrit ceci. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Autrement dit, lorsque nous nous plaisons à juger les faits de quelqu'un, les actes de quelqu'un, les choix de quelqu'un, nous glissons et nous allons poser les mêmes actes, faire les mêmes choix dans nos vies. Je termine encore, Matthieu chapitre 7, les versets 1 et 2, il est écrit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » N'est-ce pas ce que vont malheureusement vivre les 10 frères aînés de Joseph dans la suite des temps? Certes, ils vont vendre Joseph, ils vont se dire « bon débarras », mais voyez la suite, nous en viendrons un jour. Et ils vont se dire, mais pourquoi on avait fait ça? Regardez aujourd'hui. Le Seigneur a tout vu et il fait justice. De la même manière, Jacob, étant enfant, avait dit, jamais je ferai comme Isaac. Regardez, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Je crois que nous devons nous rappeler aujourd'hui que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne connaissons pas les cœurs et les mobiles cachés dans les cœurs. Nous voyons le sommet de l'iceberg, nous voyons la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui fait poser des actes aux gens. Mais nous ne savons pas ce qu'ils ont vécu réellement. Par exemple, nous entendons parler d'une sœur en Christ qui divorce. Nous allons la voir en disant « c'est pas normal, Dieu veut pas que tu divorces ». Mais qui sommes-nous pour la juger ainsi? Que connaissons-nous de sa vie? Peut-être a-t-elle souffert pendant longtemps d'un mari qui n'était pas attentionné. Et autrement dit, son mari aurait péché envers elle tous les jours. Et elle, à cause d'un acte, nous allons tomber sur elle. Celui qui juge, faisons attention, expose sa vie à vivre les mêmes choses. Je crois que c'est important de l'entendre aujourd'hui. Alors oui, c'était le titre de la méditation, on a vite fait de condamner. Puissions-nous aujourd'hui entendre la parole de Dieu et plutôt dire, on a vite fait de faire grâce. Alléluia. Oh, l'idée n'est pas de tolérer le péché, non, mais de reprendre avec un esprit de douceur et d'amour, sans jugement aucun. Bien plutôt de nous mettre à la place de la personne
et de dire « Je te comprends ». Maintenant, allons ensemble, un peu plus loin dans la grâce de Dieu. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous que tu nous montres aujourd'hui peut-être les personnes que nous avons tant de facilité à juger et que tu nous montres ce que tu attends réellement de nous maintenant vis-à-vis de ces gens. Seigneur, fais-leur du bien, bénis-les. Comme tu leur pardonnes, aide-nous à les pardonner, parce que tu nous as pardonné à nous-mêmes, premièrement. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de ce que tu n'es pas ce Dieu qui compte les péchés, mais tu es plutôt ce Dieu qui fait grâce et qui aime, qui pardonne, qui relève, qui restaure. Seigneur, donne-nous d'être participants de cette grâce et non pas de juger. Seigneur, montre-nous si peut-être nous avons jugé un jour des faits, des personnes et que aujourd'hui nous vivons cela. Alors nous te demandons pardon et délivre-nous, Seigneur, de ce mauvais pas. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, je vous donne rendez-vous vendredi. Que Dieu vous bénisse. Je fais le choix de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je veillerai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la croix. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque